ولحد الآن في العاصمة ما زالت الناس في 2019 تجري على ساشي حليب اللي هو الغبرة مخلطة مع ماء. وين راه الإنتاج؟ وين راه الريع هذا تاع البترول اللي يتوزع؟ ما عندناش. الجزائرية أنا الماء ما عندكمش تجيبوه بالسيتيرنات. واش الحجة؟ والو. واش ما عندكمش الحجة؟ ما عندكمش الماء قالوا لي تشريوها بالسيتيرنا 100,000. ها الحجة 100,000 سيتيرنا. ما كاين والو. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure. مقارون السميد الماء بالكهرباء العدس الحمص ولا اللوبيا والقمح البصل البطاطا الثوم. اقتصاد يشبه اقتصادنا والاقتصاد الإيطالي بعد الحرب العالمية الثانية. نشوفوا الوسائل اللي استعملوها من المفروض نستعملوها احنا. بابا ايه ماما ايه La crise économique et sociale qui mine l'Algérie pousse des milliers de personnes à tenter la traversée vers l'Europe, quels que soient les risques. Depuis janvier, près de 15 000 Algériens ont pris la mer pour rejoindre les côtes andalouses et près de 500 y ont perdu la vie. Des chiffres qui dépassent tout ce que l'Observatoire international des migrations avait observé jusqu'ici. Face à cette hécatombe, certains Espagnols tentent d'aider les familles restées en Algérie à retrouver leurs proches. Abdelmadjid Tebboune ne vit pas seulement dans le même pays que nous, l'Algérie en l'occurrence, mais il vit même pas sur la même planète que nous. Il est sur une autre planète. Je dis bien, en pesant bien mes mots, il vit sur une autre planète. Aussi bien au niveau de l'analyse de la politique interne, de l'analyse du Hirak, de l'analyse de la situation de l'Algérie, il vit sur une autre planète. Je ne sais pas si Abdelmadjid Tebboune réalise que c'est lui le président dont la population de son pays vient de passer le ramadan, je dirais le pire de son histoire. Nous connaissions les coupures d'eau, nous connaissions les coupures d'électricité, qu'on appelait des délestages, et cette année, sous le règne de Abdelmadjid Tebboune, on vient de connaître les coupures de gaz. En Algérie, cet été, cette année, on a connu même des coupures de gaz. Sans compter la non-disponibilité du petit sachet de lait, de l'huile et du reste. Abdelmadjid Tebboune, je pense qu'il est totalement hors temps. Il parle pour lui-même. Il parle même pas aux Algériens. Il parle même pas aux Français qui savent cela. Sinon, I love you. I love you. I love you. You know. I love you. Saviez-vous qu'un homme sur 4 passé 40 ans a des fuites urinaires? Examinons cela en des termes simples. Cet homme-là, ah oui? Eh oui. Essayez les protections discrètes pour hommes Tenamen. Et pour les fuites plus importantes, Tenamen Active Fit. Tenamen, gardez le contrôle. Échantillon gratuit sur tena.fr. Dispositif médical. Alors que nous savons tous que les Romains ont été défaits par les Vandales, pas par les Algériens, que les Vandales ont été défaits par les Byzantins, pas par les Algériens, que les Byzantins ont été défaits par les Arabes qui arrivaient
pour apporter l'islam et pas par les Algériens, que les Arabes fondus dans la population, après que les Espagnols, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas été chassés par les Algériens, ils ont été chassés par les Turcs. Lesquels Turcs ont été chassés par les Français. Qu'à la fin de la guerre d'Algérie, l'Algérie n'a pas gagné son indépendance, c'est De Gaulle qui lui a donné. Papa! Hey! Maman! Hey! L'Algérie est hélas, comme le chef de l'État. Pour ne pas exagérer, elle est à mobilité réduite. Pour ne pas parler d'immobilisme, elle est à mobilité réduite. L'Algérie n'existe pas à l'extérieur. Vous avez cité certaines choses, l'école, l'université, l'hôpital, l'usine, la monnaie, l'agriculture, les libertés publiques, l'emploi, la consommation, la cherté de la vie, l'habitat, la sécurité, la culture, etc. Et le mal est partout dans notre pays. Ça se fissure. C'est du n'importe quoi, si j'ose dire. Il y a un problème dans notre pays. Il y a un problème alimentaire grave. Quand on parle de l'école, est-il normal que 48%, voire 50% des enfants qui entrent en sixième échouent à l'examen de sixième? 50% des enfants algériens n'entrent pas au collège. Cela est-il normal? Est-il normal que l'école ne produise pas du savoir? Quand on construit des logements dans des zones dont on sait qu'elles sont sismiques, qu'il y a une forte sismicité, et on a eu plusieurs tremblements de terre dans notre pays, et on continue à construire des cages de morts. Et qui seraient inondées après 2 gouttes d'eau. Absolument, absolument. Et ce monsieur vient nous raconter, nous chanter Ramona. Retard énorme en matière de technologie, justement. L'Algérien aujourd'hui ne peut même pas payer sa facture sur Internet. L'Algérien aujourd'hui ne peut même pas attirer de l'argent. Le pire, il parle des villes intelligentes après, alors qu'on n'a pas des toilettes publiques dans les rues. C'est du n'importe quoi. Pour les envoyer en dehors des frontières, comme ils ont fait avec nous en 75-76. En 75, ils nous ont menti. Nous étions des jeunes. Moi, j'avais 24 ans quand je suis rentré de l'armée. J'ai failli mourir à 25 ans. Parce que les bandits de Bouteflika et des colonels de l'époque, ils nous ont menti pour dire nous allons, كما قالنا الحيوي عندنا صحابه رايفه في الحدود نتاعنا وحنا ما على بالناش هذو البوليساريو ما نعرفوش حتى لقينا رواحنا لابسين القناضر ولي باتوغا وحطوا لنا دي ميداي تاع الحديد افيك دي بلاك ونحاولنا الكواخت نتاعنا وبعثونا بير لحلو تيفاريتي السماره وانا فين يا عم قالا والرصاص ولا يخيط يا الخوباته يا المجرمين. Et quand 108 d'entre nous ont été faits prisonniers par les forces armées royales marocaines, Bouteflika الخبيث المجرم واش قال لهم حنا ما بعثنا حتى واحد. Et Hassan II, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit donc ils ne sont pas protégés par la convention. Ces Algériens qui seraient directement impliqués dans le conflit, nous les avons retrouvés. En pouvant, quelque part en Mauritanie, interviewer pour la première fois les prisonniers de guerre capturés lors des attaques de Nouakchott, les compagnons d'Al-Wali. Quelle est votre nationalité? Algérien. Et vous êtes membre de l'armée algérienne? L'armée, oui. Et vous avez été fait prisonnier alors que vous vous battiez avec le Polisario? Oui. Quelles ont été les conditions dans lesquelles vous avez été fait prisonnier? On était dans un accrochage à bâti et depuis on a pris les militaires mauritaniens, les armes mauritaniennes. Et il y a combien de temps que vous avez été fait prisonnier? Depuis le mois 10, 76. Octobre 76. Oui. Vous êtes aussi algérien? Oui. Vous avez été fait prisonnier lors de l'attaque de Nouakchott où vous étiez avec le groupe Al-Wali? Oui, oui. Comment est-ce que ça s'est passé? On était à peu près 150 km d'ici. Il y avait l'armée mauritanienne qui nous a encerclés. Oui. Et ils nous ont capturés, ils nous ont pris ici. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts dans votre groupe? Il y avait à peu près 2 morts. Nous sommes victimes d'une agression caractérisée de la part de l'Algérie qui, au lieu
nous agresser par ses forces armées régulières, nous agresse par l'intermédiaire de mercenaires. Une fois qu'ils opèrent dans notre pays, reviennent dans leurs repères en Algérie. L'Algérie n'ayant pas d'arguments valables politiquement pour entrer en guerre contre le Maroc, n'avait plus d'autres armes, d'autres cartes que celle des Sahraouis. كي نشوفوا هضرنا على تونس باللي راهم خير منا لانه عندهم مجتمع ما عندهمش الريع مش مرتبطين بالجيش ديالهم. هذاك الجنرال عمار واسمه رشيد عمار في وقت الاحداث احتار من الاخر قاعد منا يشوف كيفاش يضمن يعني باش ما توقعش انفلات هكذاك يعني كبير ولا تكون الارهاب. هذا ما كان ما دخلش في السياسه انه شاو يمشي فينا احنا في الحقيقه البترول مام با الديماغوجي ولا البوليتيك. انا عايشين لانه كاين النفط كاين دراهم يجي من برا. هذا ما كان غدوه يروح لنا نفط ما نصيبوش ناكلوا بعضنا بعض نقتلوا بعضنا بعض. هكذاك حقد هذا يجي من باب هذا يقول لك انت نحي لك هذه انت بكري كنت هكذا. المهم شوف انا ما رجعش لهذا حبيت المهم انه المناعه اليوم اللي تقدر دير لنا المناعه في المستقبل هو اننا نديروا البرميل وعي جديد نصنع وعي جديد. الوعي هو ان نستخلص كل يعني العبر من تاريخنا من 62 لهنا. انا كي نرجع او قبل من 62 حتى اي ساعه باش ما نبعدوش ما نحبش يعني شغل كما يقول لك نظره تشاؤميه. يا اخي ماشي انا اللي حطيتك تحت الاستعمار مده 2000 سنه انت شعبنا قاعد هو تاريخنا الحقيقي. كاين ناس يزيفوا انا نشفى في وقت الله يرحمه مولد قاسم ويتستر كل شيء يدير ياخذ واحد الافكار يقول لك الجزائر برمت اتفاق مع امريكا في 1800 يا ودي الاتراك اللي كانوا يديروها واش قاعدين تحكيوا لنا انتم الجزائر ما كنت جزائري دو لافير. الجزائر كان مرمي مسكين لهي في الجبال مرمي لهي كان الترك والكولوغلي هما البحريه الجزائريه هي بحريه رومانيه عثمانيه من وقت يعني اخوه عروج. هذا ما كان حنا شغل يعني يكذبوا على نفوسنا حتى النخبه تاعنا تكذب مش عارفين من الجهل بس كان ما تصورش واحد يجي يقول انه الصباح بكري يقول دوك نبدا نكذب. لا حامل افكار سمعها من واحد قراها في كتاب قراها من عند مولد قاسم الله يرحمه من واحد اخر يحسب صح يقول كنا ما كناش قوه. دونك اذا هادو 2000 سنه ماشي انا اللي رديتهم يعني متشائمه. عشنا في بؤس كبير والجزائري اللي اول مره عاش في هذا القطر العظيم الكبير. درك حنا جيلنا حنا من 62 لهنا انا نتمتعوا بالارض هذه بصح ما رايحين نديروا بها والو. وكي نرجعوا للمفهوم القراني لو كان ما تصلحش ارضك ما تعملش منها خير تستفاد اولا انت وتفيد ربما الاخرين راهي تنزع منك. هذا حتى القران يقبل شيء هذا.